Comment conserver et comment entretenir une prophétie? Combien de chrétiens reçoivent des prophéties? Combien de chrétiens, même dans ton propre songe, Dieu te dit des choses, mais pourquoi après tu ne le vois pas? Oui, pourquoi après? Vous voyez, il y a un principe très simple dans la sécurisation, c'est la discrétion. Et Stéphane, tu vas me lire un verset que j'aime beaucoup. Tu vas me lire le psaume 119, verset 11. Et puis quelqu'un d'autre va préparer le Proverbe 13 au verset 3 et Proverbe 17. On va voir ça. Le psaume 119, verset 11. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Vous voyez, la parole a un sanctuaire en nous et c'est notre cœur. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur de peur de péché. C'est-à-dire que quand nous recevons une prophétie, on doit la garder dans notre cœur. Ah, ça vous dit beaucoup de choses à propos de la Vierge Marie. Marie gardait tout cela dans son cœur. Vous voyez, ce n'était pas, pour ceux qui nous suivent depuis l'Afrique, il y a un mot à Caen qu'on appelle Krumbo. Krumbo, je ne sais pas, c'est quelque chose, une parole qui me ronge, quoi. Mais vous voyez que chaque parole que Jésus prononçait, et Marie gardait ses paroles dans le cœur. Et tu vas prendre Proverbe 13, verset 3. On voit pourquoi on parle trop. Il faut parler à des hommes de Dieu qui peuvent sécuriser. Ouais. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Garde son âme. C'est-à-dire que oui, continue. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Oui. C'est-à-dire que la discrétion mariale, vous voyez, même Joseph n'était pas au courant, vous voyez, d'une telle prophétie. Alors que Joseph est je le dirais, le prochain le plus proche de Marie. Hein. Tu vas prendre aussi le Proverbe 17, verset 27. Et quelqu'un, voilà, Sonia, tu vas préparer le psaume 141, verset 3. Voilà. Proverbe 17, verset 27. Oui. Qui retient ses paroles connaît le savoir. Oui. Un esprit froid est un homme d'intelligence. Oui. Maintenant, tu vas lire le psaume 141, verset 3. Oui. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Oui, c'est très important. Apprendre à sécuriser les personnes, les biens et les territoires. Et j'ai déjà cité Josué chapitre 1, verset 3. Il faut sécuriser. Pourquoi est-ce que Abraham a béni Isaac? Pourquoi Isaac a béni Jacob? Pourquoi Jacob a béni ses 12 enfants? Donc apprendre ça, apprendre à sécuriser les personnes, les biens. Je rencontre des chrétiens qui me disent, mais je ne comprends pas, moi. J'ai un grand salaire, mais je n'ai rien, je n'ai pas d'économie. C'est que tu ne sais pas sécuriser. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une parole. Et comme Jésus dit, je les ai gardés dans ton nom. Le nom que tu m'as donné. Et quand on est baptisé, vous voyez, aidez-moi à écrire mes livres. Hein. Voilà. Parce que je vais écrire un livre sur le baptême comme consécration. Et surtout, vous qui nous suivez dans les Caraïbes, en Afrique ou bien en Amérique du Sud, où on est habitué aux consécrations. Mais les consécrations, il y a les paroles. Quand on te consacre à un génie, à une eau. Mais laissez-moi vous dire que le baptême, on nous consacre à Jésus. Alors, on nous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous sommes plongés dans le nom de Jésus. Nous sommes plongés dans la puissance de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme. La matière, c'est l'eau. Donc, dans tous les sacrements, dans l'Église, il y a une parole qui accompagne. Voilà. La parole, c'est souvent ce qu'on appelle la forme. Il y a la matière. Quand c'est l'Eucharistie, la matière, c'est le pain, c'est le vin. Et donc, la parole est importante. La sécurisation prophétique veut dire la sécurisation par la parole. Et ça demande la foi.